Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Comment les jeunes peuvent-ils utiliser leur téléphone de manière équilibrée, tout en restant alignés avec leur foi et leurs objectifs? Voyons cela ensemble. Le téléphone portable occupe aujourd'hui une place essentielle dans la vie des jeunes musulmans. Plus qu'un simple outil de communication, il est devenu un compagnon incontournable dans leur quotidien, offrant des opportunités uniques d'apprentissage, de spiritualité et de lien social. Bien utilisé, le téléphone peut devenir un puissant allié pour vivre pleinement sa foi, tout en s'adaptant au rythme rapide du monde moderne. L'un des principaux avantages du téléphone réside dans l'accès facilité aux ressources islamiques. Les jeunes musulmans peuvent à tout moment se connecter à des applications telles que Muslim Pro ou Quran Majid. Ces outils leur permettent de lire le Coran, d'écouter des récitations, d'explorer des tafsirs, interprétations et d'accéder à des traductions en plusieurs langues. Ces fonctionnalités transforment le téléphone en un compagnon spirituel qui aide à garder le lien avec Allah, même au milieu des activités de la vie quotidienne. Outre les applications, les plateformes de contenu telles que YouTube ou Spotify sont également des trésors pour les jeunes en quête de savoir. De nombreux érudits et prédicateurs y partagent des conférences, des leçons et des podcasts qui couvrent divers aspects de l'islam. Ces contenus sont facilement accessibles et permettent d'approfondir ses connaissances sur la foi, même avec un emploi du temps chargé. Le téléphone devient ainsi un outil d'éducation spirituelle à portée de main. Le rôle du téléphone va au-delà de l'apprentissage individuel. Il contribue aussi à renforcer les liens sociaux et familiaux, un pilier fondamental de l'islam. Grâce aux appels, vidéos et messages, il est possible de rester connecté avec ses proches, même lorsqu'ils sont éloignés géographiquement. Le téléphone permet de partager des moments précieux, de demander des conseils spirituels ou simplement de maintenir un lien affectif. Les applications comme WhatsApp ou Telegram jouent un rôle clé en facilitant ces connexions, tout en offrant la possibilité de rejoindre des groupes communautaires où les rappels religieux, les hadiths et les messages de soutien circulent. Les réseaux sociaux, bien qu'ambivalents, constituent également une plateforme puissante pour les jeunes musulmans. Ils permettent de diffuser des valeurs islamiques à travers des rappels sous forme de versets du Coran, de hadiths ou de messages inspirants, en partageant leurs propres expériences spirituelles ou en suivant des influenceurs musulmans engagés. Les jeunes peuvent non seulement renforcer leur propre foi, mais aussi inspirer leurs pairs. Ces interactions en ligne favorisent un sentiment d'appartenance à une communauté de croyants, même dans des environnements où les soutiens religieux physiques peuvent être limités. Par ailleurs, les fonctionnalités pratiques offertes par les téléphones facilitent grandement l'accomplissement des obligations religieuses. Les rappels automatiques pour les prières, la localisation de la Qibla, le calcul de la zakat ou encore la recherche de mosquées à proximité sont autant de moyens qui aident les jeunes musulmans à intégrer leur foi dans leur quotidien, même lorsqu'ils sont en déplacement. En somme, le téléphone, lorsqu'il est utilisé de manière réfléchie et équilibrée, représente bien plus qu'un simple appareil technologique. Pour les jeunes musulmans, il est un outil précieux qui soutient à la fois leur cheminement spirituel, leur apprentissage et leur lien avec la communauté. Cette importance accrue souligne la nécessité de maîtriser cet outil pour en tirer le meilleur, tout en restant fidèle aux enseignements de l'islam. L'usage excessif du téléphone portable présente des risques importants, en particulier pour la vie spirituelle des jeunes musulmans. Bien que cet outil offre de nombreuses opportunités positives, son utilisation non maîtrisée peut devenir un obstacle à l'accomplissement des obligations religieuses et à la connexion avec Allah. Ces risques, souvent subtils au départ, peuvent s'accumuler avec le temps et affecter profondément la foi et les pratiques spirituelles. Un des premiers dangers est la distraction qu'il engendre, notamment lors des moments de dévotion. Les notifications constantes, les messages et les interactions sur les réseaux sociaux peuvent interrompre la concentration pendant la prière, la lecture du Coran ou le dhikr. Ces distractions, bien que parfois anodines, peuvent perturber la quiétude nécessaire pour établir une connexion profonde avec Allah. L'esprit
accaparé par les sollicitations numériques, a du mal à se focaliser pleinement sur les pratiques religieuses, ce qui diminue leur impact spirituel. Un autre risque majeur réside dans les influences négatives auxquelles les jeunes peuvent être exposés en ligne. Les réseaux sociaux, bien qu'ils puissent être une source de bien, regorgent de contenus inappropriés ou contraires aux valeurs islamiques. Ces contenus incluent des comportements ou des idées qui s'opposent à l'éthique islamique, des publicités envahissantes, voire des messages subliminaux qui détournent les jeunes de leurs principes. De plus, la recherche constante de validation par les likes ou les commentaires peut nourrir un attachement excessif au regard des autres, ce qui va à l'encontre de la notion de sincérité envers Allah. Le téléphone peut également entraîner une perte de temps précieux, une bénédiction que l'islam encourage à utiliser de manière bénéfique. Le prophète Mohammed, Saos, a dit « Les pieds du fils d'Adam ne bougeront pas le jour du jugement tant qu'il ne sera pas interrogé sur sa vie et comment il l'a passée », rapporté par At-Tirmidhi. Pourtant, l'usage excessif des téléphones détourne souvent les jeunes de leurs priorités spirituelles. Les heures passées à scroller, jouer ou discuter en ligne peuvent faire perdre de vue des activités essentielles telles que la prière, la méditation spirituelle ou la lecture du Coran. Un autre effet insidieux est la déconnexion progressive de la réalité spirituelle. En se plongeant dans des mondes numériques, les jeunes risquent de s'éloigner des moments de réflexion et de méditation nécessaires pour nourrir leur relation avec Allah. Cette immersion peut également diminuer la qualité des interactions sociales en face à face, privant les jeunes de connexions humaines authentiques, si importantes en islam. Enfin, l'usage excessif du téléphone peut entraîner un déséquilibre dans la vie quotidienne, rendant difficile le maintien de l'équilibre entre les responsabilités spirituelles, familiales et personnelles. Par exemple, un attachement excessif à l'écran peut créer des tensions dans les relations familiales ou interférer avec des moments importants, comme les repas ou les discussions. Pour les jeunes musulmans, ces risques ne doivent pas être pris à la légère. Bien qu'il soit difficile d'éliminer complètement l'impact des téléphones dans nos vies, il est essentiel de développer une conscience critique et une autodiscipline. Les jeunes doivent se rappeler que leur priorité ultime est leur relation avec Allah et que tout ce qui compromet cet objectif doit être réévalué et ajusté. Le téléphone, comme toute technologie, est un outil puissant mais neutre. Il peut être un instrument de bien ou un obstacle, selon l'usage qu'on en fait. En reconnaissant ces risques et en adoptant une approche réfléchie, les jeunes musulmans peuvent éviter les pièges de l'excès et utiliser le téléphone pour soutenir plutôt que saper leur cheminement spirituel. Le téléphone portable, omniprésent dans la vie moderne, peut être un outil bénéfique ou un obstacle, selon la manière dont il est utilisé. Pour les jeunes musulmans, il représente bien plus qu'un simple appareil de communication. Lorsqu'il est employé avec sagesse, il devient un canal précieux d'apprentissage, de connexion spirituelle et de liens communautaires. Cependant, il peut également détourner de la foi et des valeurs islamiques s'il est utilisé de manière excessive ou inappropriée. L'une des premières étapes pour tirer profit de cet outil est de fixer des limites claires dans son usage. Éteindre ou mettre son téléphone en mode silencieux pendant les prières, par exemple, permet de préserver la concentration et de cultiver une dévotion sincère. De même, éviter de l'utiliser juste avant de dormir offre un moment de réflexion apaisé, idéal pour le dhikr et pour apaiser l'âme avant de se reposer. Il est également bénéfique de prévoir des moments sans téléphone, notamment en famille ou entre amis, pour renforcer les liens sociaux et vivre pleinement ces instants précieux conformément aux principes islamiques. Mais le téléphone peut aussi être un outil puissant pour renforcer la foi. Les applications islamiques comme Muslim Pro ou Quran Majid offrent des ressources inestimables, telles que la lecture du Coran avec tafsir et traduction, des rappels pour les prières et des horaires précis.
Ces outils permettent aux jeunes musulmans de rester connectés à leur spiritualité, même au milieu des exigences d'un monde rapide et exigeant. Les plateformes en ligne regorgent également de conférences et de podcasts éducatifs diffusés par des érudits reconnus qui approfondissent la compréhension de la foi et inspirent à mieux vivre les enseignements de l'islam. Cependant, il est crucial de rester vigilant face aux risques liés à un usage non réfléchi du téléphone. Les distractions constantes générées par les notifications et les réseaux sociaux peuvent perturber des moments de prière ou de méditation spirituelle. Cette intrusion numérique peut nuire à la relation avec Allah en diminuant la qualité et la profondeur des pratiques religieuses. De plus, les jeunes musulmans doivent être conscients des influences négatives présentes en ligne. Les contenus inappropriés, les comportements contraires à l'éthique islamique et la quête de validation sociale via les likes ou les commentaires peuvent saper la sincérité et détourner des valeurs fondamentales. Pour contrer ces risques, il est essentiel de transformer le téléphone en un allié plutôt qu'en un ennemi. Planifier des moments pour consommer des contenus édifiants, participer à des discussions positives dans des groupes communautaires sur Telegram ou WhatsApp, ou partager des rappels religieux sur les réseaux sociaux peut faire du téléphone un moyen de contribuer activement à la communauté musulmane. L'autodiscipline reste cependant au cœur de cette démarche. Se rappeler constamment que le temps est une bénédiction et qu'il sera compté le jour du jugement est un puissant rappel pour utiliser cet outil avec mesure et sagesse. Le téléphone est une extension de nos vies, mais il ne doit jamais prendre le pas sur notre relation avec Allah ou sur nos responsabilités spirituelles et sociales. En fixant des limites, en priorisant les contenus qui élèvent l'âme et en se déconnectant parfois pour mieux se reconnecter à l'essentiel, les jeunes musulmans peuvent intégrer cet outil dans leur cheminement spirituel sans compromettre leurs valeurs. Qu'Allah nous guide tous pour utiliser notre temps et nos ressources de manière bénéfique et qu'il nous préserve des distractions qui nous éloignent de lui. L'autodiscipline est une qualité centrale en islam et elle s'applique également dans notre utilisation de la technologie. Le croyant est encouragé à se rappeler constamment de l'importance de la maîtrise de soi et de l'utilisation du temps de manière bénéfique. Le prophète Ansau nous a enseigné que le meilleur d'entre vous est celui qui a les meilleures mœurs. Et cela inclut une utilisation réfléchie des outils modernes comme le téléphone. Pour éviter que le téléphone n'occupe trop d'espace dans nos vies, il est important de se rappeler que notre priorité est notre relation avec Allah, notre Créateur, et que cette relation doit toujours passer avant les distractions du monde moderne. Chers frères et sœurs, le téléphone portable est un outil précieux dans la vie des jeunes, mais comme tout, il doit être utilisé avec sagesse et équilibre pour ne pas empiéter sur notre vie spirituelle. En islam, chaque moment est une opportunité de plaire à Allah et notre utilisation du téléphone doit refléter cette intention. En fixant des limites, en priorisant nos obligations religieuses et en utilisant le téléphone de manière constructive, nous pouvons éviter les pièges de la technologie et faire de cet outil un moyen de renforcer notre foi. Si ce sujet vous a inspiré, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus enrichissants. Qu'Allah nous guide pour utiliser notre temps de manière sage et bénéfique et qu'il nous préserve des distractions qui nous éloignent de lui.